Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de changement et en tout cas, je pourrais dire à la fois où est la vérité, où est la clé et attention à ne pas s'y méprendre. Pourquoi? J'ai envie de vous dire, changez d'abord à l'intérieur pour que ça change à l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois beaucoup de personnes qui passent énormément de temps, voire tout leur temps, qui fondent tous leurs espoirs sur chercher la solution à l'extérieur, via un outil, via quelqu'un, via mille et une choses. Donc ça peut nous guider, mais à retourner à l'intérieur. Vous voyez, en fait, on peut aller chercher quelque chose, un outil, un soutien, un moyen à l'extérieur, mais ça doit être une voie qui nous ramène à l'intérieur. Parce que la clé, elle est à l'intérieur. La clé du changement, elle est à l'intérieur. Si on veut que ça change à l'extérieur, il faut changer à l'intérieur. Voyez, si par exemple j'ai un collègue de bureau qui m'embête tout le temps. Je peux me plaindre de lui, je peux vouloir changer de collègue, mais ça veut bien dire qu'il y a une porte ouverte dans mon système à ça. On dit aussi il n'y a pas de bourreau sans victime. Donc un bourreau ne peut être un bourreau que s'il y a une victime en face qui fait de lui un bourreau. Vous voyez ce que je veux dire? Même si je vous entends un petit peu en disant oui, mais si c'est un bourreau, c'est un bourreau. Oui, mais s'il n'y a aucune victime autour de lui, il ne peut pas mettre en place ce qui va le définir en tant que tel. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que la personne est forcément bien intentionnée s'il n'y a pas de victime autour, mais c'est pour vous dire en tout cas. Donc je disais, si j'ai ce collègue de bureau qui m'embête, je peux changer de poste, je peux changer de travail, je peux, etc., etc. Mais il y a quand même une brèche à l'intérieur qui fait que cette personne-là prend prise. Et donc, on est co-créateur de ce qui est en train de se passer. Si je change à l'intérieur, ce collègue de bureau va cesser d'avoir ce grappin, je vais fermer cette porte, fermer cette brèche, fermer ce qui lui permettait de venir glaner et se nourrir, on va dire même énergétiquement vis-à-vis de moi, mais en changeant d'abord à l'intérieur. Et ça veut dire qu'après, je peux changer de collègue, ok, je peux changer de travail, mais ça y est, j'ai clôturé le dossier. Alors que si ce collègue me gêne parce qu'il s'en prend à moi, etc., je change de travail, en fait, j'ai fui la situation. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais attirer à moi à nouveau, de toute façon, la même situation, c'est-à-dire le même contexte. On va changer les personnages, mais l'histoire va se répéter. Donc quand on veut voir un changement s'opérer autour de nous, il faut se dire qu'est-ce qu'il y a encore en moi qui fait que ça existe à l'extérieur de moi. Et c'est vraiment cette notion-là de résonance qui est hyper importante parce que sinon on va s'y méprendre, on va être dans cette course vers l'extérieur. Mais finalement, à chaque fois, ça va fonctionner qu'un temps parce que, ok, je change de travail, bah, le collègue m'embête plus. Mais si j'avais quelque chose à en comprendre et à en apprendre, la leçon va se répéter. La vie est un bon professeur puisque tout ce qui n'est pas compris se répète. Et souvent, vous remarquerez que ça se répète crescendo. Donc c'est de plus en plus fort jusqu'à un moment où ça devient indéniable. C'est juste devant nous et on ne peut plus faire autrement. Donc toutes ces petites leçons de vie qui se répètent, si vous remarquez, elles se répètent de plus en plus. Donc dès que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, analysez, analysez ce que vous voulez changer et cherchez en vous la contrepartie. Qu'est-ce qui fait que ça peut exister? Alors parfois, c'est vrai que c'est hyper inconscient et on va se dire, ouais, ok, mon collègue il m'embête, mais franchement, moi, je lui ai rien fait de mal, etc., etc. Mais allez chercher l'émotion. C'est quand ce collègue m'embête, qu'est-ce que je ressens? Vous allez avoir une émotion clé. Et c'est ça qui va compter. Parce que en partant de cette émotion, vous allez pouvoir repenser à votre chemin de vie en disant quels sont les moments où j'ai ressenti cette émotion. Puisque de toute façon, ce n'est que quelque chose qui se rejoue pour être compris et intégré. Donc l'émotion que vous ressentez quand le collègue vous embête, par exemple, dans mon exemple, eh bien, c'est cette émotion-là qui a pris naissance il y a bien longtemps et qui ensuite, via des situations, des contextes différents, avec des protagonistes différents, eh bien, l'histoire va se rejouer. Et moi, je vais ressentir à nouveau la même chose. Vous voyez? Donc, vous pouvez prendre n'importe quel sujet que vous voulez changer dans votre vie. Allez chercher sur le plan émotionnel, c'est quoi l'émotion clé qui est derrière quand vous êtes dans cette situation. Et c'est ça qu'il y a à comprendre. Et vous allez remonter comme ça le temps, vous pouvez même remonter à un moment source, à un moment clé. Et quand vous allez libérer ce moment-là, vous allez vous libérer de ce moment-là, et bien c'est là où vous allez faire sauter le sujet, vous allez faire sauter le dossier, et ensuite ça ne se répète plus. Ça y est. Vous savez, je compare souvent ça à un jeu vidéo. Alors je suis pas très jeu vidéo, mais quand même, c'est de se dire, ben, tant que j'ai pas trouvé la solution, je peux pas passer le niveau suivant et je peux rester des heures et des heures. Et puis bah, dans le jeu, bah, ça se répète à chaque fois. Et voilà, tant que je trouve pas, ça peut durer des heures, des jours, des mois, peu importe. Pour certaines personnes, même des années, voire une vie. On peut mettre une vie à comprendre une clé.
c'est ok en fait, d'accord? Alors que par contre, dès que j'ai trouvé la solution, clac, je passe au niveau suivant, et cette leçon-là, j'en entendrai plus parler, elle est complètement sortie de mon champ de réalité. Donc attention, parce que parfois par rapport à ce que l'on vit, surtout quand il y a une posture agresseur de la part de quelqu'un envers nous, eh bien on peut facilement, en tout cas au tout début, et c'est vraiment légitime, on peut facilement se placer en victime. Et puis dire, bah oui, mais c'est pas de ma faute, c'est l'autre, etc. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Mais quand on fait ça, on se condamne à ne pas changer puisqu'on dit que ça ne dépend pas de nous. Alors qu'en fait, si on est dans la posture de victime, c'est qu'il y a un truc à faire sauter. Et une fois qu'on sort de ça, eh bien en face, la personne ne peut plus agir. Pourquoi est-ce qu'elle s'en prend à nous et pas aux collègues d'à côté? C'est bien qu'il y a quelque chose chez nous. Sinon, la personne serait comme ça avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettez ça en application, cette petite recherche émotionnelle, et puis surtout la conscience de cette clé de se dire, si je veux que ça change à l'extérieur, il faut de toute façon que le changement prenne naissance à l'intérieur, puisque le reste ne sera, on pourrait dire, qu'un miroir, qu'une résonance énergétique. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je sais que parfois on peut ne pas être d'accord, mais j'y peux rien, c'est pas moi qui ai créé tout ça. Moi je vous fais que parler de mes expériences et j'ai tellement répété les choses, observé, que quand je vous dis quelque chose, c'est que je l'ai vu et je l'ai observé d'une manière assez tangible pour pouvoir en parler et qu'on n'est pas juste dans une petite idée que je me fais, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce en l'air et moi je vous dis déjà à demain.